Shalom Vracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une question que j'ai vue, une très belle question, que j'ai vue dans un livre. Il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il parlait avec Abraham Abinu, avant qu'il ait fait la Brit Mila, alors chaque fois que Hachem il parle à Abraham, il tombe par terre. Et ça veut dire qu'il ne pouvait pas parler avec Hachem directement, parce qu'il n'a pas encore fait la Brit Mila. Il y avait encore un défaut en lui. Donc, il tombait par terre. Mais lorsque il a fait Abraham la Brit Mila, alors Abraham Abinu ne tombait plus. À tel point que Hachem, il est resté avec Abraham, il est resté sur son dos toute la journée. Vous vous rendez compte? Alors, avant la Brit Mila, Abraham ne pouvait pas supporter que Hachem, il lui parle. Alors, il tombait. C'est quand, par exemple, on donne à quelqu'un une tonne à lever. Il ne peut pas. C'est une tonne, et il peut lever 100 kilos, pas une tonne. Tu lui donnes une tonne, il tombe avec sa tonne. Mais si tu es comme Samson, tu peux lui donner une tonne, alors il peut la lever. Vous connaissez l'histoire de Samson, il a cassé un château, il a tué presque des dizaines de milliers de personnes qui étaient dans ce château-là, à l'époque. Il était très fort. Alors, la question se pose, quelle est la raison? Pourquoi, lorsqu'il n'avait pas la Brit Mila, Abraham Abinu est tombé, quand même. Hachem lui parle. Comment ça se fait qu'il n'a pas eu, que Hachem lui a pas donné la force pour résister le fait que Hachem lui parle? Si déjà Hachem lui parle, c'est que Abraham il mérite, même s'il n'a pas Brit Mila. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a pas fait que Abraham Abinu il ne tombe pas pendant qu'il lui parlait? Mes amis, il faut savoir une chose, que le monde, il tient grâce à la Torah. Grâce à la Torah. Il y a dans le corps humain 613 membres even. Il y a 613 mitzvot. Ça veut dire que lorsque je vois un homme, je vois un Sefer Torah. Parce que dans un Sefer Torah, il y a là-bas 613 mitzvot qu'on doit faire et les mitzvot qu'on ne doit pas faire. Par exemple, il faut faire Shabbat, il ne faut pas transgresser Shabbat. Il faut manger du kasher, ne pas manger du non-kasher. Vous comprenez? Il y a des mitzvot qu'on doit faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et lorsqu'on ne les fait pas, on a fait une mitzvah. Mais Abraham Abinu, alav shalom, il faisait toutes les mitzvot. Mais il lui manquait une, la Brit Mila. Il faisait Shabbat, il faisait tout, il lui manquait une mitzvah, la Brit. C'est pour ça qu'on dit Brit, c'est l'équivalent de 612. Une fois que tu as fait Brit, alors c'est 613. Tu as accompli les 613 mitzvot. Abraham Abinu, il lui manquait la Brit Mila. Il n'avait que 613 mitzvot. Donc, tant qu'il n'a pas les 613 mitzvot, il ne pouvait pas résister à la présence d'Hachem. Lorsque Hachem lui parle, il tombait. Alors, pourquoi Hachem ne lui a pas donné la force pour qu'il résiste? Parce qu'Hachem, il a voulu lui faire comprendre. Lorsqu'il manque une mitzvah, on n'est pas complet. Lorsqu'il manque, même si on fait tout, il manque une mitzvah, on n'est pas complet. C'est ça le leçon que Hachem a voulu apprendre à Abraham. La preuve que lorsqu'il a fait la Brit Mila, il est devenu complet. Là, il pouvait résister le bon Dieu. Là, le bon Dieu, il est resté sur son dos pendant toute la journée.
Il a résisté, même il a parlé avec lui. Pendant toute la journée, il parlait avec lui. C'est de la folie. Vous savez, une fois, David Amelech, alav shalom, il est rentré à la salle de bain et il a commencé à avoir peur. Il a dit, oh là là, je suis nu. Il n'y a aucune mitzvah qui me protège. Et lorsqu'il a vu que il y a la Brit Mila en lui, alors il a fait un sourire. Il a dit, bon Hachem, cette mitzvah me protège. Parce que dans la salle de bain, on peut pas faire de mitzvot. Et un homme, il a besoin d'être toujours attaché à des mitzvot. Vous savez, mes amis, que les femmes, ils n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Les femmes, ils n'ont pas l'obligation de faire les mitzvot comme que les hommes, ils font les mitzvot. Mais le fait que la femme, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son mari pour qu'il se réveille, pour qu'il va à la synagogue, elle lui fait ses plaisirs, elle lui prépare à manger, elle essaie par tous les moyens pour le pousser, l'encourager à faire Torah et mitzvot, eh ben, elle est associée avec lui. Et le fait que la femme, elle fait le mikvé, alors, elle devient partenaire, elle devient associée avec le mari. Mes amis, que Hachem vous protège et que Hachem vous donne la santé. Il faut savoir que la Brit Mila qu'on fait à nos enfants, c'est pas une coutume. C'est ça qui rend la personne attachée à Dieu. On n'a aucune imagination. Cette Brit Mila qu'on fait à nos enfants. D'ailleurs, on a vu que chacun qui fait la Brit Mila à son fils, il l'a fait avec joie. Et pourtant, c'est une opération. Et il invite tout le monde, il l'a fait avec sourire, avec joie. Parce que la Brit Mila, c'est la mitzvah qu'elle va rendre à la personne complète dans son judaïsme. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen. حي بينتو وقف لنا زي